demande de vous arrêter. Non, Faut non, déjà non, l'acheter, pas- là. pas- Faut pas- déjà- je charrie. Il faut déjà l'acheter. Faut déjà l'acheter. Là. Je vous demande de vous arrêter. Faut le rouler dessus parce que bon, c'est pas évident. Hein. Je vous demande de vous arrêter avec Martin, Laurent, Michael, Thomas. Alain. Bonsoir, je vous demande de vous arrêter de retour en ce lundi 2 juillet sur West Track 95.9. Il est 18h02 et presque 30 secondes. On est à l'antenne pour 1 heure en votre compagnie et en compagnie donc de toute l'équipe qui est au complet aujourd'hui. Bah oui. Ouais. Puisque Père Castor est là, c'est bien ça, Michael? Père Castor. Merci les gars. Eh J'ai oui. été très sensible. Je vous ai écouté. Tu en dis ça direct pourquoi et- Parce qu'il a la queue plate, le castor. Ça, j'en sais rien. Il s'est fait sucer par un canard, dit-on. Je crois que c'est ça. Et donc, Oh Martin. ah bah écoute. Oh Martin. Et pour nous réaliser ce soir une petite variante, puisque Julien nous accompagne. Il est enregistré qui après ça peut être détourné. Ouais. Oui, mais non, ils feront jamais ça à West Track. Faut dire que Non, Julien il Julien, fera jamais ça. Julien est avec nous pour réaliser l'émission Bravo Juju. en compagnie de le stagiaire, puisque Le c'est comme ça stagiaire. qu'il est appelé au sein de Alors, il l'antenne. n'a pas encore de nom et il en aura peut-être un s'il réussit à réaliser correctement cette Le grand émission. Je vous dis pas la pression qu'il a parce qu'après, il va falloir qu'on choisisse le prénom. Moi, j'ai plein d'idées. Hein. Ah ouais. Ça m'étonne pas. Bah ça fuse, ça fuse. Mais en fait, c'est fuse bien, et c'est ça bien que tu aies plein d'idées parce que le sujet dont on va parler là, qui est le premier de la soirée, c'est un sujet sur lequel on a tendance à un peu trop revenir ces derniers temps, c'est-à-dire dire les choses pour lesquelles on a vraiment, mais alors vraiment du lourd à envoyer quand on n'est pas content. Par exemple, l'équipe de France qui s'en prend plein la tronche pendant le mondial. Hein, Ouais. c'est ce qu'on avait vu pendant qu'on Ouais. préparait, notamment au moment. Alors là, je prends un exemple. Hein, c'était dans le journal L'Express. Eh bien, c'était le 16 juin et on avait tout simplement un commentaire qui nous disait: une équipe de France pitoyable, fébrile et désemparée a triomphé sans gloire, mais non sans péril d'Australiens qui n'étaient que solides et rigoureux, physiquement émoussés, tactiquement disloqués. Les Bleus n'ont rien construit, rien montré et ne doivent leur salut qu'à leur à l'arbitrage vidéo et à la goal line technology. Donc ce sont des merdes en gros. C'est quoi la goal line C'est quoi la goal Bah, line je trouve ça carrément violent, quoi. Eh oui. Les gars, ils font le job quand même. Le résultat est là. Mais non, ça suffit pas. Ah non, la manière ça compte aussi. Et c'est ça tout l'enjeu de ce sujet. Est-ce qu'on la victoire à elle seule suffit ou est-ce qu'il faut la victoire avec l'art et la manière? Bah, une victoire sans la manière, c'est moche. Et puis ouais, tu vas pas avoir du spectacle pour que ça soit moche. Autant il y a d'autres trucs où c'est pas censé être du spectacle et donc du coup on en a rien à foutre de la manière. Autant quand tu vas avoir du sport et que tu vas avoir un spectacle et donc tu payes pour avoir un spectacle, tu t'attends à avoir un peu de sang et puis des larmes quoi. Pas Ouais, juste mais bon. pas juste le résultat quoi. Aucunement dans le foot. il y a- Autrefois quand ils allaient au cirque c'était pour voir du sang quoi. C'était pas. Oui, enfin là ils se foutent pas sur la gueule non plus. Du sang, de la choute et du molar, comme on disait dans les cours de récré. Mais n'empêche qu'au foot, qu'est-ce qui est important, c'est le nombre de ballons qui sont rentrés dans le but. Hein. Après, Par contre, j'ai après coupé qu'on le Mickaël. fasse avec la manière ou pas, je vais vous dire, on s'en tape un peu les enfants parce que qu'est-ce qui compte en finale, c'est le résultat. Ah, mais non, mais je et- t'arrête mais- tout de suite, on s'en fout de l'équipe du résultat en fait. Ouais, bon. On s'en fout du résultat. On s'en fout de la Coupe du Monde. Je vais être honnête avec Non, ce qui vous. compte pas, c'est pas le résultat. On Je s'en vais bat être les honnête, couilles. avec vous, je m'en fous du foot. Mais alors, Parce qu'à la fin, il y aura autant de matchs à la fin. Hein. Ouais. Donc, si Non, tu veux oui. regarder la Coupe du Monde, tu Da- t'en fous que ça soit l'équipe de France qui joue. d'abord, c'est ça. Après, c'est pitoyable de voir des mecs courir après une balle pour la rentrer dans un filet, franchement, qui est même pas garni. Donc. Ah si, il est garni. Ouais, ouais. Attends, Avant, voilà. il est garni avant. Non, avec l'Argentine, il y avait 4 personne milliards dans de les cages. personnes qui suivent ça. Ils ont mis Bon. que 4 buts. Oui, alors justement, c'est ça tout le paradoxe, Mais- c'est que l'équipe de France finalement démarre très petitement, pas très bien vue, limite les commentateurs, les professionnels, les experts du foot les lynchent. Et là, bizarrement, ils font un match que je n'ai pas vu mais que j'ai écouté sur une autre radio qui commentait le match. Et oui, j'ai fait des infidélités à West Track. Et oui, je suis désolé. C'est pas possible. Je pense. Mais en fait, ils étaient dithyrambiques. On a même parlé de matchs de légende. Ils étaient combien 10 Combien Ils étaient 10
Non, ils ont joué à 11. Non, tu m'as dit ils étaient 10. Ah là là, on leur dit Rambic. Oh là là, Rambic alors, je dis Rambic, oui. On est dans l'humour avec Laurent ce soir encore. Et personne n'utilise ce mot-là, quoi. Ouais. Bah, tout ça pour dire qu'ils ont parlé de matchs de légende et que dans 30 ans on en parlerait encore puisque la France, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, a gagné 4-3 face à l'Uruguay. Mais ils sont versatiles. Parce qu'en fait, ils étaient tous cocus à ce moment-là. En fait. C'est pour ça qu'on en reparle. Le stagiaire confirme que le match était super. Non. Et je confirme. Il n'y avait pas de goal argentin dans les buts. À chaque fois qu'ils réussissaient à faire un tir cadré, ils en ont fait 4. Ils ont marqué. Le sujet, c'est que tu parlais de dire les choses, l'art et la manière aussi. L'art et la manière. Parce que là, on leur a dit. Moi, j'y connais rien en football. Mais ce que je vois, c'est quand même le côté versatile des chroniqueurs. C'est-à-dire qu'il y en a un qui l'a dit d'ailleurs. Il a dit, vous verrez quand ils vont gagner le prochain match. Et je crois que je voudrais pas dire, je crois que c'est Gilles Verdez, qui est un journaliste sportif à la base, avant d'être chez Hanouna. Et il avait dit, vous verrez, quand ils vont gagner, vous allez tous les lever tels des dieux. Il s'est pas raté sur ce coup-là. C'est-à-dire que ils ont été vraiment versatiles, les gens. Et ils sont en quart. Ils sont en quart, oui. D'ailleurs, ils y vont en quart, je crois. Contre l'Uruguay. Tout à l'heure, j'ai dit une bêtise. Non, ils vont en quart, le véhicule, je parle. Oui, aussi. Oh là là, oui. Sans doute. Mais tu vas voir que c'est pareil. S'ils perdent, là, je te dis pas, ça va repartir dans les critiques. C'est assez versatile. Ça vous rappelle rien, les gars, tout ça? Macron? Non, même pas, c'est pas encore sa faute. Bon, je vous rassure, il n'est pas responsable de tout non plus. Mais non, on peut pas être responsable. Mais dans quel domaine? Toujours dans le sport? Mais oui, dans le sport, il faut remonter en 98. Le sélectionneur de l'époque, comment il s'appelait? Aimé Jacquet. Ils s'en est pris plein la tronche à cette époque-là. Ouais. Aimé Jacquet, ça a été une horreur, tout ce que la presse a pu déverser sur ce pauvre gars. Mais ça a été une horreur jusqu'au jour où l'équipe de France a, entre guillemets, monté en puissance, parce que ça c'est le mot là. Ouais, non, mais depuis deux Thuram, ils sont improbables. Et là, d'un seul coup, comme Pavard. Aimé Jacquet, c'était le meilleur, alors qu'une journée avant, c'était le plus grand des connards. Moi, ça me fait penser exactement à la même chose. Non, et puis, ce que j'ai adoré, c'est Mbappé, là, il compare à Pelé. C'est fort, quoi. C'est-à-dire, quand on veut t'encenser, franchement, on te fait plus haut que... Ouais, mais Mbappé, à la base, dans son club, il est bon. Hein. Ouais, non, mais j'ai pas dit le contraire. Je te parle des chroniqueurs. Attention, le sujet, c'était de la manière dont on parlait de... Là, on parle du foot, mais l'art et la manière, on pourrait en parler en politique, on pourrait en parler dans d'autres domaines. Et franchement, moi, je trouve que les gens, ils font tomber plus bas que terre... avant, alors que comme le disait Mickaël, tout le monde l'oublie, ils ont terminé premier de leur groupe et ils étaient qualifiés. Qu'est-ce qu'on demandait de plus? Toi, le problème, Thomas, c'est que pour toi, le sport, c'est un spectacle. Est-ce que le sport, c'est vraiment un spectacle? Est-ce que c'est pas le résultat qui compte au bout du compte? Non, mais ça, tu parles. Les résultats, c'est important dans les choses qui sont importantes. Le sport, c'est pas important. C'est un spectacle. Donc, tu vas pas. Tu vas pas demander à des gens d'avoir des résultats qu'en fait tu t'en fous. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord parce qu'en fait là, le foot ça s'inscrit dans une compétition, mon cher. Et l'autre jour, je sais pas si tu te rappelles, on parlait du e-sport. Attends. On parlait du e-sport et tu disais le e-sport est un sport à partir du moment qu'il y a une compétition et un rassemblement de personnes. Ouais. Donc une compétition indique automatiquement des résultats. Quand tu regardes un match de foot, il y a nulle part indiqué qu'il faut qu'il y ait une démarche artistique. T'es d'accord? Attends, je continue. On est d'accord. Prends quelqu'un qui fait du patinage artistique. C'est tout l'inverse. On part du principe qu'il faut qu'il y ait une démarche artistique que l'on note. Artistiquement, d'ailleurs, t'as la note artistique. Non, mais les notes artistiques, c'est une connerie. Enfin, pas du tout. Les sports où il y a des notations, c'est des bêtises. Non. C'est pas uniquement subjectif. Il y a de la technique. Non, mais sur l'art et la manière, on pourrait aussi parler de... Je fais du patinage artistique pendant un certain temps. C'est ton côté Laurie, c'est ça? Nous étonne, ça nous étonne pas que monsieur ait roulé des patins dans sa jeunesse. Ah, celle-là aussi, on l'a fait. Non, mais on pourrait, en parlant d'art et la manière, on pourrait parler de ce qui va démarrer samedi, là. Il y a déjà le Tour de France. Il y a déjà pas mal de merdouilles. Ça démarre le samedi prochain, le 7. C'est ce que tu racontes, Laurent, on a fait du ménage, c'est très bien. Bah non, ils sont en train d'en vouloir faire encore du ménage. Mais il y a des grosses salles qui sont pas là, c'est bien. Ouais, mais l'autre, là, l'anglais, il est toujours là. Comment il s'appelle? Non, il s'est fait. Ce matin, décision de la direction. Non, ça a changé cet après-midi. Il est pas viré. Hein. Ça a changé cet après-midi. Tu le sauras mercredi s'il s'en va. Oui, mais pour l'instant, c'est dégagé. Il y a des gens qui disent que non, il partira pas. En même temps, je comprends. Il y aura grave des joueurs, ça sera rigolo. Vous ferez monter le Mont Ventoux comme ça à vélo. Vous le monteriez pas sans adjuvant, vous? Mais moi, j'irais même pas. Le Mont Ventoux, c'est velou. Elle parle du Mont Ventoux. Non, mais attends. Mais là, tu nous demandes à nous
qui ne sommes pas sportifs. Moi, en plus, je n'ai aucune appétence pour le cyclisme. De toute façon, moi, le sport, t'es pas le seul. physiquement, on fait de la radio, mais physiquement, ça se voit que je fais pas de sport. Et le sport ne veut pas de moi. Mais tu peux pas me poser la question comme ça. Moi, je m'excuse, t'as quand même des gens qui touchent de l'argent, ils gagnent leur vie comme ça. On n'a pas parlé de l'argent du foot, c'est une folie. Là, il y a encore dans le basket, je crois, il s'est passé LeBron, là, je crois qu'il a 159 millions de dollars. Il y a des chiffres, franchement, ça pique quand même. Mais tu vois, tous ces sports où l'art et la manière est importante, moi, pour autant, il y a un truc qui me gonfle. Alors, on en a parlé au tennis la dernière fois, je vais revenir là-dessus. Quand les joueurs sont sur le court et qu'il y a un doute raisonnable, une contestation sur une marque, et que le public, normalement, parce que le tennis, on se tait quand les joueurs jouent, et qu'un des joueurs fait une remarque parce qu'il a un doute effectivement sur le fait que la balle est peut-être faute, mais qu'elle ne l'est peut-être pas, et que le public commence à gueuler sur le fait qu'il va être à l'encontre de ça, qu'il conteste ça, ça m'insupporte parce que le public, pour moi, dans le tennis en tout cas, il doit pas ramener sa gueule. Ouais. C'est le gars qui est sur le terrain qui joue, ou la nana, s'il a un doute ou si elle a un doute sur la balle, elle a le droit de contester. Après, c'est à l'arbitre de se positionner. Mais tu crois que le joueur, s'il y a personne qui regarde son match, il vaut rien. Enfin, concrètement, il pourrait jouer avec sa grand-mère, ça serait pareil. Peu importe. C'est sur le principe. Tu crois que le public influe sur la décision de l'arbitre ? En tout cas, sur la volonté d'un joueur ou d'une joueuse à ne pas forcément insister si elle s'aperçoit que le public est contre elle. Et en football, est-ce qu'ils les entendent ? Est-ce qu'ils les entendent vraiment ? Je sais pas. Est-ce qu'à Roland-Garros on entend bien ? Je sais pas. Je me souviens de Stan Wawrinka qui une fois a quand même interpellé un des ministres. Placé. Tu parles de Placé. Jean-François Placé. Ouais. Jean-Vincent, pardon. Merci, Julien. Jean-Vincent Placé. En garde à vue. Mais qui en plus, il était minuit, je crois, et il lui a dit attendez, si t'es là pour passer des coups de fil et pas regarder le match, tu vas ailleurs, quoi. Il savait pas à qui s'adressait, et peu importe d'ailleurs. En même temps, il s'est pas trompé. Allez. Ouais, sur lui. C'était bien placé tout ça. Voilà. Alors tout à l'heure, j'ai dit une bêtise. J'ai dit que la France avait gagné contre l'Uruguay. Non, ils ont gagné contre l'Argentine. Non, et donc ils vont jouer contre l'Uruguay. L'Angleterre, non ? Portugal. Ouais. Donc ils vont jouer contre l'Uruguay le quart de finale prochain. Alors, savez-vous que le journal, je crois que c'était Ouest France, dans son édition du 1er juillet, précisait... Il nous ferait pas de la concurrence de l'audace. Il commence comme nous déjà. De l'audace, 4 buts marqués et toujours le résultat. L'équipe de France a offert un visage spectaculaire samedi contre l'Argentine, 4-3, et ainsi une petite revanche à Didier Deschamps après un premier tour du Mondial 2018 en demi-teinte sur le plan du jeu. Il y a tout un penalty et 2 buts improbables, faut arrêter quoi, ça désespère. Alors justement, les commentateurs sportifs, là, alors je sais qu'il y a des grandes chaînes qui sont là à observer les observateurs. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça, de ces critiques des commentateurs ? Moi, il y a un truc qui me fait rire. Je vous en ai parlé quand on a préparé l'émission, et j'ai regardé hier vite fait. Moi, ce que j'adore, c'est l'équipe 21. Alors l'équipe 21, j'ai pas regardé, ils ont pas l'argent, excellent. Donc il y aura pas d'image, mais par contre ils se filment en train de commenter un truc qu'ils regardent eux dans une télé. Je trouve ça rock'n'roll, c'est super rock'n'roll. Et puis t'as un mec avec un tableau et il explique où passent les gens. Les actions qui se passent. Et ça, je trouve ça formidable. Alors que sur TF1, t'as quand même... il n'y a pas tous les matchs, mais quand il n'y a pas les matchs, je pense qu'ils doivent faire de l'audimat. Mais je trouve ça très marrant. C'est vraiment la technique, j'ai pas de fric, mais on va quand même essayer de commenter le match. C'est de la télé, radio un petit peu. Je trouve ça plutôt marrant. Ouais, c'est une belle performance. Oui, ils sont pas mauvais en plus. Par rapport à TF1, moi je sais pas, je connais pas tellement qu'est-ce qui fait un bon commentateur sportif. On ne sait pas ce qui fait un bon commentateur sportif, mais assurément le commentateur sportif qui va suivre n'est surtout pas à reproduire quand on est un professionnel. Le match commence dans 30 secondes. Attends, le descripteur et le commentateur sont pas là. Mais où ils sont, merde? Je sais pas, ils ont dû te retarder ou avoir, je sais pas, une panne ou un truc du genre ou autre chose. Allô? C'est moi. Merde, où est-ce que vous êtes? Figure-toi qu'on vient tout juste d'être retardé ou avoir, je sais pas, une panne, un truc du genre ou autre chose. Ok, c'est exactement ce que je disais. Faut les remplacer tout de suite. Vous deux? Venez vous asseoir ici, vous allez décrire le match pour la télé. Je connais rien, moi. Moi, c'est pareil, hein. Attention. Et où je pose mon balai, moi? C'est parti. Allez. Bonsoir Gaston. Salut Jean-Pierre. Si tu permets, je vais poser mon balai. Alors, c'est un match très important entre deux équipes. Ouais, tout à fait, hein. Alors voilà, c'est un coup de pied, le ballon qui arrive à droite du gardien. Bon, en fait, à sa gauche. À notre droite, à nous. Ouais, mais
mais c'est à gauche si on regarde la caméra qui est derrière. Quand on est en face du. C'est à gauche parce que. Ouais, mais c'est à droite si la caméra est à droite. C'est à gauche. C'est à gauche. Là, il y a le défenseur là. Ouais, il fait une passe. Saboutier. Quel joueur ce Saboutier? Et le voilà qui passe à Carcaffon. Quel joueur ce Carcaffon? Et voilà Carcaffon qui s'avance avec dextérité. C'est incroyable ce dextérité. Et on voit le ballon très très haut. Oh là là. Oh, ça retombe directement sur le bas de l'oreille d'un joueur. C'est ça qu'on appelle un lobe. Et ce joueur a perdu son short. Et l'arbitre siffle. Et il nous montre un petit papier jaune. Oui, ça veut dire. Probablement qu'on veut repeindre le stade et on montre au public l'échantillon de la couleur choisie. Ah, c'est gentil. Sans notre taxe quand même. Bien dit. Et là, le jeu reprend et le gardien reçoit le ballon directement dans les parties. C'est un bloc. Qu'on appelle un bloc. D'accord. Et voilà une percée de ce joueur. Christelle qui s'avance. Si tu veux bien continuer pendant que je me gratte le bloc. Oui, on a un qui vient de lui enlever le ballon et repart en sens inverse. C'est son adversaire. Et c'est son anniversaire en plus, alors tu comprends qu'il est pas content. Hein. Attention, on va montrer le tableau des statistiques. Alors voici le tableau des statistiques. Eh ben, faites des commentaires sur le tableau des statistiques. Oui, quel superbe tableau des statistiques. Très joli. Attention, on va montrer des séquences du dernier match. On peut voir des séquences du dernier match. Comme c'est beau. Oui, les joueurs qui courent au ralenti. Il va être super ce dernier match. Ouais, faut pas le rater. Hein. Je sais pas quand il va avoir lieu, mais. En tout cas, il paraît que ce sera le dernier. À surveiller. Ouais, là, il y a eu un tir, mais le gardien n'a pas réussi à l'arrêter. Heureusement, il y avait le filet derrière qui s'en est occupé et a ainsi empêché le ballon de blesser quelqu'un dans la foule qui hurle de reconnaissance. C'est un but. Tout à fait. Je vous demande de vous arrêter. C'est vrai parce que... Oui, voilà, vous l'avez reconnu. L'ami François Pérusse, les 2 minutes du peuple sur Westrack à 18h18. Nous sommes de retour après cette pause rigolote plutôt. Hein, je vous ai entendu rire. Moi, Pérusse, j'ai écouté ça il y a des années. Je crois que c'était sur une radio concurrente, non? C'était sur. On peut dire. On peut citer. Est-ce qu'on peut citer la radio? C'était Europe 2. Petite radio. Non, Europe 2, François Pérusse. J'aurais dit Rire et Chanson. Après sur Rire et Chanson. D'accord, ok. Ouais. Ok. Mais le concept, les capsules, comme François Pérusse les appelle, qui est un concept québécois, et puis il a pu faire ça avec du français de France, et ça donne des sketchs comme ça, des capsules. Enfin, moi, j'apprécie beaucoup. Ben ouais. D'autant plus que par moment, enfin bon, il faut quand même dire une chose, c'est que les commentateurs sportifs, quelque part, ils sont là pour faire du remplissage aussi. Hein. Alors, ce qui est d'autant plus curieux, c'est de faire du remplissage sur un média qui est visuel, donc tout le monde voit ce qui se passe. Et ce qui est un peu surréaliste, en fait, c'est ce besoin de commenter, en fait, ce que les gens voient par eux-mêmes, donc imitent. Alors, à se demander, est-ce qu'ils prennent pas les gens, bon, je plaisante là, mais pour des cons, dans la mesure où ils sont en train de leur expliquer un truc qui est en train de se passer devant eux et qu'ils le voient, quoi. Et qu'ils le voient bien, parce que techniquement, maintenant, les caméras et tout ça. T'as vu ce qu'avait soulevé le quotidien sur le Tour de France? Non. En fait, ils avaient repris, parce que tu sais que le Tour, dès qu'il passe dans un village, une ville, et il y a un historique fait par un commentateur. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle, c'est très connu. Et en fait, c'est Jean-Paul Olivier. Oui, c'est ça. Patrick, chut. Et en fait, il montrait, t'avais la page de Wikipédia, et en fait, il disait Wikipédia, quoi. Ouais. Alors pourtant on l'appait Polo la science. Non, il avait des centaines de fiches. Tu rigoles. Ouais, mais ils avaient ressorti. Wikipédia ont repris tout ce qu'il avait dit, mais. Non. C'est Wikipédia qui a été inspiré par Jean-Paul Olivier. Oui, parce que sans déconner, ce mec-là, c'est une encyclopédie vivante. Bien sûr. D'accord, il a plein de fiches, mais à côté de ça, il a quand même une culture que Wikipédia est loin d'avoir. Exactement. Alors justement, Alain, tu étais en train de nous dire qu'il y a des commentateurs qui se chargent d'expliquer ce qu'ils voient. Ça m'étonne pas du quotidien de sortir des sujets comme ça. Et ben nous, c'est un petit peu ce qu'on va faire. Simplement, là, on a extrait le son de la vidéo et on va justement rebondir sur le mot tolérance. Ça vous parle, ça? On en reparle juste après. Le quotidien, ils sont pas tolérants. Ça va, Manu? Mais non, c'est pas tes copains. Non. Désolé, monsieur le président. Voilà, tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur. Oui, d'accord. Voilà, c'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord? Et à ce moment-là, tu iras donner le son. Voilà. Donc ça c'est. Et je m'aperçois qu'ils zozotent en fait. La tolérance. Ils zozotent. Cette séquence est incroyable. Ah oui, alors là, c'est le truc qui tue là. Déjà, petite remarque, il aurait pas parlé comme ça à un racisé. Déjà. Là, c'était un blanc. Déjà. Tout cuss. Donc il avait pas peur, quoi. Un gamin de 14 ans, quoi. Alors, moi, je trouve justement, Alain, je rebondis là-dessus tout de suite. Ouais. Je trouve qu'il est très difficile de donner un âge à cet enfant, à cette personne. Et ce qui me choque tout de suite, c'est le tutoiement qu'il y a derrière. Ouais.
C'est-à-dire que il pourrait s'agir d'un majeur, auquel cas on ne vous voit pas un majeur. Enfin, on ne tutoie pas un majeur, pardon. Même un enfant, tu le connais pas. Je trouve que ce tutoiement est complètement désarmant et il met mal à l'aise même quand tu es spectateur de la situation. En tout cas pour moi ça a été ça. Ça a vraiment été ça. C'est le mépris quoi. Oui, c'est le mépris. C'est le mépris total. Cette vidéo, c'est une vidéo qui tue. Moi je suis d'accord avec toi. Elle tue complètement parce que là, mais on se retrouve propulsé à des dizaines d'années en arrière avec ce type de mentalité là. Non mais moi je me suis demandé si je rêvais pas quand j'ai entendu le truc quoi. Alors, moi je suis assez ambivalent là-dessus. Pour resituer juste avant le contexte, on est le 18 juin 2018 et c'est pour les commémorations de l'appel donc du 18 juin au Mont-Valérien, donc dans les Hauts-de-Seine, que ça se passe. Et effectivement, le président de la République serre des mains, salue et puis il est interpellé effectivement par ce jeune homme. Alors à un moment donné, il a demandé quand même ce jeune homme, parce qu'on ne parle pas de lui, mais il y a quand même une de ses petites camarades qui a dit: qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as encore fait, Joris? et on entend ça, parce que j'ai écouté, réécouté attentivement, donc on sait que potentiellement il s'appelle Joris ou alors c'est un pseudo, mais quelqu'un qui veut rester anonyme, c'est un peu créneau. Il paraît qu'il veut plus sortir de chez lui, entre parenthèses. Mais bon, c'est ce que j'ai entendu après. Moi, je vais être plus... Toi, t'es de la tendance Bayrou, en fait. La claque dans la gueule. Celui qui donne des claques. La claque dans la gueule. Non. C'est intéressant, ça, la claque. Vas-y, la claque, continue. mais on pourrait parler de Bayrou, parce que c'est vrai que l'histoire, elle est intéressante aussi. L'histoire, le gamin, il lui met les mains dans les poches quand même, à l'époque. Mais pour en revenir, je vais être un peu ambivalent. Je vais dire, il se fout quand même de sa gueule. Donc qu'il rattrape, je trouve ça un peu logique. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, la fonction présidentielle est un peu partie en cacahuète. Depuis Sarkozy, sa gueule, il chante l'international. Non. Il se fout de sa gueule. Excuse-moi, Manu. Alors après, effectivement, il fait peut-être... Moi, c'est vrai que j'aurais rencontré Emmanuel Macron, j'aurais peut-être dit: Manu, tu descends. Pourquoi faire Et en plus, c'est de génération, donc il aurait compris. Là-dessus, je peux comprendre. Tu rigoles un peu jeune. C'est une vanne. Il a jamais regardé ça, lui. Mais si, il a mon âge. Mais non, à 14 ans, il est à la messe. Ah oui, pardon. Et la seule chose, moi, qui par contre me fait bondir, c'est qu'à un moment, il dit: quand tu auras un diplôme, tu pourras faire la révolution. Moi, il faudra qu'il m'explique, pour faire la révolution, s'il faut être diplômé. Et ça veut dire qu'il va sur ce registre-là, Laurent. Alors qu'en fait, on part juste d'un Manu, un truc comme ça. Il va si loin. T'imagines, quand tu vas si loin, c'est comme pour te justifier de quelque chose. Comme si t'étais pas bien dans tes baskets. En fait, il cherche à se crédibiliser. Il fait le total contraire de ce qu'il faut faire, en fait. Oui. Ah oui, c'est juste ça. Il aurait pu se marrer avec le mot. Oui, voilà, jouer la connivence, faire quelque chose de constructif. Mais là, il fait tout l'inverse. Il se justifie d'un vide. C'est incroyable. Ouais. Alors moi, j'aimerais avoir ton avis, Michael. Alors, on a parlé de Bayrou. Moi, je reprends l'histoire au salon de l'agriculture, Sarkozy qui dit au mec, le mec lui dit: ne me touche pas. Il veut lui serrer la main et il lui dit: casse-toi, pauvre con. Comment qu'est-ce qui là, franchement, il s'explique même pas, et puis il l'invective en 2 coups de cuillère à peau. Est-ce que c'est pas un peu pareil? Non, c'est pas pareil, parce que là, il s'agit d'un gamin. Et en fait, ça prend toute la différence à ce niveau-là, tu vois. Et là, il dit un truc, c'est un peu comme le gamin qui mord à l'école. Et on lui dit: tu ne dois pas mordre. Et pour te montrer, je vais te mordre, que tu vois à quel point ça fait mal. Ça n'a aucun sens. Ouais, je te montre à quel point il faut pas faire ce que je suis en train de te faire. C'est de la pédagogie de merde. Et là, il fait exactement ça. C'est n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? J'en sais rien. Mais pas comme ça. Moi, je suis chroniqueur ici. Mais non, mais... non, mais ça serait intéressant. Qu'est-ce qu'il aurait dû, comment il aurait dû réagir? Il aurait dû rire de ça. Macron, il a montré une seule chose une fois de plus, c'est qu'il a un melon gros comme ça. Moi, je pense que c'est quelqu'un de très dur. Je pense que c'est quelqu'un de très dur. Oui, mais oubliez pas que le mec, c'est un banquier et qui vient de la haute finance, faut jamais oublier ça. Et moi, ce qui m'a toujours étonné, nonobstant le fait qu'il ait pu être élu aussi vite avec si peu de carrière politique, bon, c'est qu'effectivement, à la base, c'est un banquier, personne n'y a pensé. Ces mecs-là, ils en ont rien à coller. Quand ils font fermer une usine parce qu'elle rapporte pas assez de fric, ils pensent pas un seul instant
au drame social, au licenciement qui vont arriver derrière, c'est un mec qui est construit comme ça, c'est un ancien banquier de chez Rothschild. Faut jamais l'oublier. Il était banquier chez Rothschild il y a pas longtemps, non seulement c'est un mec, il a pas de rond de cœur, mais en plus de ça, il a un melon mais démentiel. Mais melon de Cavaillon, parce que c'est le fruit de saison en ce moment. Oui, ou un Rochelet, on sait pas trop. Mais Brigitte, c'est plutôt off sur le point. Viens dans le micro, Thomas. Mais après, c'est effrayant. T'as pas la musique d'ascenseur C'est effrayant de voir cette réaction. Et effectivement, tu l'as dit tout à seul. Tu l'as dit tout à l'heure. C'est un mec qui montre qu'il a aucun cœur, quoi. Enfin, bon, Mais tout à l'heure, comment Martin on parlait de tolérance. Oui. Un président doit être tolérant ou il doit être dur? Il doit être tolérant. Alors la définition de tolérance. Alors, le Larousse en donne 4. Je vais en donner une. La première, l'aptitude de quelqu'un à supporter les effets d'un agent extérieur, en particulier agressif ou nuisible. Deuxième définition, attitude de quelqu'un qui fait preuve d'indulgence à l'égard de ceux à qui il a affaire. La troisième, l'attitude laissée à quelqu'un d'aller dans certains cas contre une loi, un règlement. Et puis attitude de quelqu'un qui admet chez les autres des manières de penser et de vivre différentes des siennes propres. Ouais. La dernière fois, on parlait du geste du prince et tout ça. Donc, en fait, on lui demande d'être tolérant, mais pas condescendant. Et c'est ça le gros truc. La différence. Après, il est totalement condescendant dès qu'il prend la parole. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que cet adolescent s'adresse au président de la République, mais quand les journalistes qui l'ont interviewé sur les grandes chaînes l'ont pas ménagé non plus, il les a repris sur. Déjà, il s'est fait coincer en leur disant je suis monsieur le président. Enfin, déjà, journaliste, c'est un grand mot. Tu penses à l'entretien qu'il y a eu avec Bourdin, où Jean-Jacques Bourdin et puis Louis Plenel, ils l'ont pas appelé président. Non, il les a pas repris. Non. Bon, cela dit, ils l'ont pas appelé Manu, ils l'ont appelé Emmanuel Macron. Oui, mais la déontologie voulait quand même qu'il. On l'appelle par sa fonction. Moi, une fois, j'ai rencontré Frédéric Mitterrand. Oui, mais du coup, tu vois bien que c'est le mec, il est incapable de se défendre. En fait, il va se défendre contre un gamin. Il va pas se défendre contre des adultes qui ont les moyens de répondre. Et qui ont du répondant. Tu sais que la déontologie veut que même quand quelqu'un a quitté la fonction, tu dois l'appeler sur cette fonction-là. Oui, c'est vrai. J'avais rencontré Frédéric Mitterrand et je l'avais appelé Monsieur le Ministre. Il m'a envoyé bouler, il refusait ça. Il a dit tu m'appelles pas Monsieur le Ministre. Pourtant, je pensais que déontologiquement. Tu l'avais tutoyé ? Non, pas du tout. Non, je les tutoie pas. Non, mais je l'ai pas tutoyé. Lui aurait pu te tutoyer. Enfin, aurait pu. Non, il m'a pas tutoyé, mais il m'a dit, gentiment, il m'a dit non, je ne suis pas Monsieur le Ministre. Donc lui, alors que normalement, il paraît que t'es à vie, on va t'appeler. Si tu rencontres Manuel Valls, tu dois l'appeler Monsieur le Premier Ministre. Ça, il peut toujours attendre. Alors, vous savez, pour ce jeune garçon qui s'est fait invectiver, le Dauphiné.com, dans son édition du 20 juin, donc nous dit ceci: alors que l'incident survenu lundi aurait pu se clore rapidement, la polémique ne retombait pas le mardi. Le jeune, dont l'identité n'est pas connue, fait en effet l'objet de nombreuses moqueries et invectives sur les réseaux sociaux depuis qu'il a été recadré avec poigne par Emmanuel Macron. Il semblerait que le collégien supporte mal d'avoir les projecteurs braqués sur lui, ce que tu disais, Laurent. Un reportage d'Explicit mardi révèle qu'il fait l'objet de moqueries de ses camarades de classe. Il a été contacté par Explicit. Il n'a d'ailleurs pas souhaité s'exprimer ni donner son identité. Il a simplement dit, là il le cite, s'il vous plaît, ne donnez pas mon prénom, rien, pas mon adresse, ma ville, mon collège, rien, je ne veux pas que ça me pose de problème pour le lycée. Ouais. Ah oui, mais je pense qu'il va continuer à payer la note. Et c'est malheureux. C'est ça qui est malheureux, oui. Moi je pense qu'il paye la note. Mais c'est pas fini cette histoire. Parce que de toute façon, t'auras toujours quelqu'un. Déjà, physiquement, on l'a tous vu. Physiquement, on l'a tous vu. Donc c'est mort pour lui. C'est mort. Et ça, c'est le problème des réseaux sociaux. Parce que là, les réseaux sociaux, il n'y a pas deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que là, c'est parti, mon kiki. Macron l'aurait joué plus modeste. Il n'en serait pas là, le môme. Parce que là, il l'a cartonné, mais alors... Non, mais c'est bien. Il est méchant, Manu. Non, mais c'est bien comme ça, on va pouvoir l'attaquer en justice après. Ouais, tu parles. Ouais. Harcèlement. Alors là, ça j'y crois pas. Ça en dit long sur la notion de tolérance, je trouve, les gars. Justement. Parce que moi, j'attends toujours d'un chef d'État, du chef de mon État, une forme de tolérance. D'ailleurs, j'attends de la personne qui m'encadre une forme de tolérance. Or, depuis peu... Une intégrité. J'utilise vraiment tolérance. La notion de tolérance zéro, je l'entends énormément. Je l'ai entendu
par Qui Macron. a sorti le premier, ça d'ailleurs? Je ne sais pas, mais je l'ai entendu par Macron concernant les violences policières, concernant les affaires pendant les élections et concernant la dépénalisation du cannabis. Donc c'est une formule qu'on peut utiliser dans plein de secteurs différents. Et j'ai l'impression, quand j'entends cette espèce de formule en disant aujourd'hui c'est tolérance zéro, que ça met en confiance celui qui écoute. Et je vous demande de faire attention à ça parce que je trouve que il y a un piège derrière. Attention à celui qui écoute, car quand on dit tolérance zéro, il y a cette espèce de voilà, maintenant je vais m'autoriser à être extrême. Or, c'est totalement le contraire de ce qu'on attend de quelqu'un qui est tolérant. Exactement. Alors justement, c'est un point de vue. Justement, mais Mickaël, c'est très intéressant ce qu'il dit. Très intéressant et ça me fait rebondir sur un des sujets qui a été proposé au bac de philo, notamment pour la section ES. La section ES a eu un texte. Thomas est en train de se décomposer. Ouais, parce que c'était un sujet marronnier, mais j'ai réussi à le replacer quand même. Alors, juste pour vous dire, parce que ça va dans le sujet, et ça va dans le sens de ce que dit Mickaël. Voici le texte, je vais pas tout vous lire, juste une partie. T'es en train de nous dire qu'on est en train de lobotomiser les jeunesses ? Quand nous obéissons à une personne en raison de l'autorité morale que nous lui reconnaissons, nous suivons ses avis, non parce qu'il nous semble sage, mais parce qu'à l'idée que nous nous faisons de cette personne, une énergie psychique d'un certain genre est immanente, qui fait plier notre volonté et l'incline dans le sens indiqué. Le respect et l'émotion que nous éprouvons quand nous sentons cette pression intérieure et toute spirituelle se produire en nous. Ce qui nous détermine alors, ce ne sont pas les avantages ou les inconvénients de l'attitude qui nous est prescrite ou recommandée, c'est la façon dont nous nous représentons celui qui nous la recommande ou qui nous la prescrit. C'est un texte de Émile Durkheim de 1912, extrait de Les formes élémentaires de la vie religieuse. C'est très fort, ça. Non mais la vie religieuse, un texte comme ça dans un sujet de bac, moi ça m'affole. Ouais, déjà. Une question de foi. Tu veux que je fasse quoi ? Je suis désolé, mais non, mais pour dire, en dehors, tu sais pas que c'est en lien avec la religion ? Il parle de la personne en plus, il parle pas de la fonction en plus. C'est ça qui a. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Mickaël parce que je trouve qu'il a raison dans sa remarque. Aujourd'hui, on vit dans une société qui devient, à mon sens, de plus en plus violente, et c'est même sous-jacent quelquefois. C'est des choses qui apparaissent comme ça, et tu te dis merde, les gens ils réagissent quand même avec comme ça. Et à force d'être intolérant, on est en train de créer et au fur et à mesure et de manière insidieuse, une société qui devient intolérante elle-même, ce qui explique après que l'on arrête 10 mecs qui sont prêts à les faire sauter la gueule d'une minorité ethnique, etc., etc. Moi, je trouve que ça devient très très grave. Oui. Vas-y, continue, je t'en prie. Et oui. Et s'il y a autant d'intolérance dans cette société, c'est parce qu'on a des décideurs qui sont eux aussi intolérants. Alors du coup, juste pour illustrer ça, Jean Dujardin a fait un tweet en reprenant les phrases que OSS 117 a dites, son personnage, et ce que Emmanuel Macron a pu faire. Et donc, il y a certaines phrases, c'est vrai qu'on peut se demander si c'est OSS qui les dit ou Monsieur le Président. Par exemple, une dictature, c'est quand les gens sont communistes déjà, qu'ils ont froid avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature. Ça, c'est OSS 117 qui le dit. Et cette phrase, une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Ça, c'est Macron. Ça, c'est Emmanuel Macron. C'est Macron. Alors, je vous dis pas ce que pense Emmanuel Macron du monde, mais en tout cas, on va peut-être pouvoir écouter ce qu'en dit OSS 117. Changez le monde, vous êtes bien sympathique, mais faudrait déjà vous lever le matin. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Et vous n'allez pas tarder à rester sur le carreau, je vous le dis. Parce que là, vous êtes en vacances, très bien. Mais à la rentrée... On n'est pas en bac. Bon, ok, admettons. Vous avez pris une année sabbatique, très bien. Mais l'année prochaine... Vous avez pensé à ça l'année prochaine ? C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas 68 années de la jeunesse. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Déjà. Alors, la guitare, les troubadours, tout ça, c'est fini. Non, merci, j'ai les miennes.
Je vous demande de vous arrêter. C'est vrai parce que... Oui, voilà, Thomas, tu peux nous en dire un mot sur ce groupe? Alors, c'était Alien Weaponry, c'est un groupe maori de Nouvelle-Zélande. Et c'est du métal. Ouais, et donc c'était sur West Track. J'ai cru que c'était Prélude au printemps. Il s'est pas coincé les cojones contre une porte à un moment. Et le titre c'est Kei Tangata et c'était Galatos Auckland, New Zealand en 2018. Tu fais bien de nous donner le titre. Et ils ont signé le mois dernier chez Napalm Records. Moi je voulais juste dire un truc avant qu'on sur le troisième sujet. Maintenant on sait quelles sont les références d'Emmanuel Macron quand il fait un discours. C'est Jean Dujardin. Voilà, exactement. Alors là justement le troisième sujet dont on va parler, on est encore un peu dans l'éducation d'une certaine manière. Ouais. Comment on s'adresse aux gens. Là c'est plus suite à un fait divers, le décès dernièrement de Joe Jackson, le papa de la fratrie. Bah non, on est en été. Des Jackson, oui. Et du coup, l'éducation violente, oui, hein, c'était un papa qui était pas simple, tortionnaire. J'ai lu de ci de là. Oui. Caraca. Ouais. Non, c'était pas un mec bien. Et, enfin, après... et donc émotion là nous rappelle 20 minutes. Eh bien, le Joe Jackson, le papa de Michael, est décédé ce mercredi. Donc on en parlait, c'était le 27 juin, emporté par un cancer. Et ses petits-enfants, Paris et Prince Jackson, sont très proches de leur grand-père depuis le décès de leur père Michael Jackson en 2009. Et 20 minutes nous rappelle que les enfants de Michael Jackson lui ont adressé de bouleversants hommages sur Instagram. Je cite, « Passer ces derniers moments avec toi représente tout pour moi. Être capable de te lire absolument tout, de te dire absolument tout ce dont j'avais besoin avant de te dire au revoir est une bénédiction. » Enfin, eux, ils n'ont pas connu, le côté obscur de la force. Ouais. Non, parce que si je ne m'abuse, quand au Staples Center, il y avait le corps de Jackson, tu sais qu'ils avaient fait une cérémonie, il n'y avait pas le père. Je crois que le père, il était persona non grata de mémoire. Ouais. De mémoire. Alors après, je peux me gourer, mais enfin, ils n'étaient pas copains à un moment, de toute façon. D'ailleurs, c'est assez marrant sur l'éducation de ces gens qui vont devenir des icônes ou qui vont effectivement avoir une notoriété très forte. C'est-à-dire, la question, c'est de se poser, c'est qu'effectivement, il en a fait des battants. Sur ce point de vue-là, je pense qu'il a réussi. Il y était. Bon, excusez-moi, il y était. Il y était. Mais par contre, je pense qu'à un moment, ils se sont bien engueulés pendant un certain moment de leur vie. C'est quoi l'idée? C'est ce qu'on va retenir, c'est le travail qu'il a fait sur ses enfants. C'est quoi le projet? Pour en faire des stars. Je sais pas. Ouais. Alors, par contre, quand tu reprends l'histoire de Michael Jackson. Bon, il est pas bien, il voulait se blanchir à cause de son père qui lui disait qu'il avait un tarin pas possible. Je sais pas. Faut peut-être expliquer que pour ceux qui le sauraient pas, Joe Jackson a élevé tous ses enfants à la dure, mais quand on dit à la dure, c'est quelque chose. Il les a violent. C'était violent. Ouais, c'était très violent. C'était très violent. Alors, il en a fait les vedettes que l'on sait. Michael Jackson, on sait la vedette que c'était. Les Jackson 5, pareil. Mais c'est quelque chose aussi qui est arrivé dans d'autres domaines, dont le sport, par exemple, avec les sœurs Williams, Venus Williams ou l'élevage de poules. Et oui. Il y a une petite fille à Montivilliers, elle a 11 ans, elle est championne de France d'élevage de poules. Voilà. Ça c'est sain comme. Mais ce sont des choses qui sont arrivées. Les sœurs Williams, qui sont des vedettes du tennis mondial, c'est pareil, ça a été le même genre d'éducation.
Voilà. Il y en a plein des comme ça. Ouais. Mais non, mais surtout dans le tennis. Enfin, il y a des académies. Tu vas dans les académies. J'étais tombé sur un reportage où les gamins, ils avaient 6-7 ans, quoi. Ouais, mais est-ce que l'excellence, à 7 ans, tu fais pas entraînement à 6h du matin, courir et puis taper dans la balle jusqu'à midi et puis continuer l'après-midi, quoi. Le gamin, il a le droit d'avoir une jeunesse, quoi. Est-ce que c'est pas le prix à payer pour atteindre l'excellence? Je dis pas, attention, hein, je dis pas que c'est ce qu'un enfant doit faire. Mais après, mais l'excellence qui souhaite cette excellence Bah voilà. À l'origine, c'est ça. C'est ça le truc. Moi, il n'y a pas un gamin de 5 ans ou 6 ans qui se lève à 6h du matin pour à quel moment on peut donner le libre choix à un enfant? Enfin, à quel moment un enfant il va avoir un libre choix? C'est. Ouais, mais attention. Puis c'est le projet du père à la base. Si on commence à dire que l'enfant il faut choisir à sa place, on va commencer à glisser sur des trucs. Exact. Voilà, un peu bizarres. C'est que dans cette affaire-là, il y a un orgueil démesuré des parents qui veulent à tout prix que leur enfant ait une réussite que eux-mêmes n'ont pas eu et dont ils portent les marques en fait. Et cette non-réussite, ils veulent l'imposer à leurs gamins, les pauvres gamins, eux qui veulent avoir une vie de gamin normale, quoi. Ouais, mais à contrario, je peux comprendre que quelqu'un qui a pas eu les moyens de faire ce qu'il avait envie, il ait envie que son gamin l'aille. C'est compliqué. Ouais, mais de là. Tu sais, tu donnes tout à tes enfants. Je sais bien. Voilà. On peut quand même discerner les éducations qui sont strictes et disciplinaires pour obtenir justement des résultats. Le piano, le tennis, le machin. D'éducation, des systèmes d'éducation qui sont violents. Qui cassent complètement les gamins, qui cassent des futurs artistes et qui permettent peut-être justement par ces fêlures-là d'avoir une. Ouais, parce que les sœurs Williams à un moment donné elles parlaient plus à leur père. Oui, mais tout à fait. Il y a des éducations violentes qui sont voilà, et puis il y a des éducations strictes. C'est pas la même chose. C'est pas la même limonade. J'ai un gamin qui va avoir 23 ans. Tu l'as tapé? Justement pas. Justement pas. Et on en parlait tout à l'heure. Ça fait mal. Oui, connu celle-là. On en parlait tout à l'heure avant l'émission. Bon, un jour il se pointe, papa, je vais avoir les cheveux longs, machin, etc. Bon, il y en aurait qui auraient la discussion aurait tourné court, d'autres ça serait de monter au fad, et puis il y en aura qui auraient claqué leur gosse. Bah nous on l'a laissé faire. Depuis il s'appelle Jacqueline. Il t'a demandé pour avoir les cheveux longs. Et puis mais Ah mais mes parents ils ont essayé d'en parler, c'était pas possible. Bon, il y avait pas de discussion, quoi. Et puis au bout de quelques années, d'un seul coup, il est revenu de chez le coiffeur, il avait la normale sur la paillasse, quoi. Donc moi je pense pas. Est-ce que le fait de laisser faire, est-ce que quelque part ça fait de lui quelqu'un de free? Oh là 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 là. Tremble, Laurent Ruquier tremble. Oh là 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 là. Quand on préparait l'émission, on a aussi évoqué le cas de Tina Turner. On n'avait pas évoqué cette blague parce que moi je l'ai toujours pas du tout. Je crois que c'est toi, Laurent, qui en parlait. Ike et Tina Turner. Alors c'est pas pareil parce que là c'est pas. C'est une relation. C'est mari et femme, mais il y a un film qui est très bien, hein, enfin qui vaut ce qu'il vaut, qui s'appelle Tina. Qui montre bien le rapport qu'avaient Ike et Tina Turner. Par contre, n'oublions pas les qualités musicales de Ike. Je pense que Ike, il était excellent. Par contre, Ike, il était violent. Il connaissait les points positifs de son épouse. Et ce qui est marrant, c'est que la seule chose qui est demandée de Tina Turner au moment de son divorce, c'est de garder le nom de Turner. Ouais. D'ailleurs, alors qu'elle en a pris plein dans la gueule. C'est quand même marrant. Hein. Et d'ailleurs, tu sais que pour sa carrière. Tu sais que dans Menteur, eh bien à un moment donné, pour illustrer son propos, pour défendre sa cliente, il y a Jim Carrey qui a un discours mais assez hallucinant et qui fait référence à Tina Turner et Ike. Monsieur Cole, c'est l'affaire de toutes les femmes. Où serait Tina Turner aujourd'hui si elle s'était laissée rouer de coups et si elle avait dit « Frappe-moi encore, Ike !» Mais il y a un peu de pêche, nom de Dieu! Elle roulerait sur le fleuve, comme dans sa chanson. Mais le dôme du tonnerre, elle l'a dépassé. Parce qu'elle s'est décidée à envoyer un message. Ouvrez donc un peu les yeux, ce sont des salauds! Le sexe faible, ça n'existe pas! J'ai bien aimé ce film-là, moi. Vous avez raison, mais... Voilà. Bon, voilà, c'est un très court passage, mais... Non, mais c'était excellent. Là-dessus, très, très, très bon. Et puis, je signale Emmanuel Curtil, qui a pratiquement doublé Jim Carrey dans tous les films, sauf dans Batman Forever. Fin de la parenthèse à propos d'Emmanuel Curtil. Excellent comédien. Mais pour en revenir au sujet, j'ai l'impression... Moi, quand on avait préparé l'émission, j'avais pensé à Jordi.
Ah oui. Et là encore, c'est une histoire assez marrante, ça vient du papa. Ouais. Et ça s'est pas bien fini forcément, hein, parce que je crois que, enfin bon, on n'est pas dans le secret des dieux, mais je crois qu'il s'est un peu pouillé avec son père. Mais j'ai l'impression que tous ces parents qui prennent le dessus, qui décident de l'avenir de l'enfant, bon gré mal gré, souvent ce sont des personnes qui effectivement, comme le disait Alain, ont pas forcément leur, en fait c'est leur rêve à eux, quoi, qui veulent le transposer. C'était projection. le Jordi, hein. Mais c'est un mec qui a pas réussi. Ouais, mais Jordi, n'empêche, il a utilisé son gosse pour faire ça et ça a cartonné. Ouais. Pas longtemps. Et vous savez que justement on parlait de tolérance tout à l'heure, et il y a une phrase très belle de Helen Keller, qui est une auteure, conférencière et militante politique américaine, qui est née en 1880 et qui nous a quittés en juin 68, qui disait ceci: le meilleur aboutissement de l'éducation est la tolérance. Must be more to life than this. There must be more to life than this. How do we cope in a world without love? Mending all those broken hearts and tending to those crying faces. There must be more to life than killing. A better way for us to survive. I live in hope for a world filled with joy. There must be more to life than this. Why is this world so full of hate? People dying everywhere, and we destroy what we create. People fighting for their human rights, but we just go and sing Savi. So this is life. There must be more to life than living. There must be more to life than this. I live in hope for a world filled with love. Then we can all just live in peace. There must be more to life than this. There must be more than meets the eye. I only hope for a world filled with love. There must be more to life than this. There must be more to life, much more to life. There must be more to life, more to life than this. Ah, il n'y a pas le jingle. Je sais qu'il y avait le jingle. Et non, il n'y avait pas le jingle. C'est pas grave. Le stagiaire, quand même, bravo. Voilà. Il assure quand même. Bravo. Il a bien géré jusqu'à présent. Ouais. C'était Freddie Mercury et Michael Jackson. Et c'était sublime. Hein. Et c'était Ouais. quel titre, Laurent? Je ne sais pas parce que je n'ai pas mes lunettes. Eh ben, et- c'est There Must Be More. J'ai arrêté les lunettes. There must be more to life Than this. than this. Exactement. Oui, Du cristal, juste hein, une du petite cristal, chose. c'est moi. Fin octobre va sortir enfin le biopic sur Freddie Mercury. Donc Bohemian Rhapsody. Regardez la bande-annonce sur internet, elle est plutôt bien faite. Même si l'acteur, je trouve que lui ressemble pas toujours, c'est pas toujours joyeux. Mais je trouve qu'au niveau des mimiques, franchement, il l'a bien chopé. Donc à voir. Et ce titre, enfin, c'est. Moi, j'adore. Par Vraiment. contre, tu sais que Freddie Mercury s'est engueulé avec Michael Jackson parce qu'il disait qu'il était complètement taré. Apparemment, il ouais. venait avec des animaux et tout. Mercury, il était pas trop de ce truc-là. Ah, tu m'étonnes. Donc voilà. On arrive tranquillement vers la fin de l'émission. Il nous reste, allez, 3 minutes 40 à peu près. C'est les coups de cœur, coups de gueule. On va lâcher notre fiel. Alors, qui commence? Moi, je vais commencer vite fait. Vas-y, Laurent. En fait, je vous avais dit que j'avais un coup de cœur pour un groupe qui s'appelle Her.
Mais en fait, on a une petite pensée pour François Corbier qui nous a quitté hier. C'est quelqu'un qui était beaucoup sur les réseaux sociaux. C'était quelqu'un qui un de mes coups de gueule. C'était quelqu'un qui n'hésitait pas à t'envoyer des messages lui directement. J'en ai été le réceptionnaire sur certains. Voilà. Puis bon, c'est toute une époque. Après, on n'aime pas. Ça, c'est une autre clinique histoire. des épinards, c'est ça. Hein. La chanson sur l'avortement qui est magnifique. Par contre, il faisait un truc assez dur quand même à l'époque avec Dorothée, c'est qu'on lui donnait certains mots, enfin des sujets, et lui, il faisait pendant l'émission, il faisait une chanson. Ah, mais c'était un chansonnier. Voilà. Pour moi, c'était un saltimbanque, voilà. Donc une petite pensée à François Corbier, qui s'appelait pas François Corbier, mais j'ai oublié comment il s'appelait réellement. Mais bon, son nom de scène, c'était ça. Thomas ? Moi, il m'a piqué mon premier coup de gueule. Donc, du coup, en deuxième, je vais parler de la dissidence française qui sont réunis vendredi au Havre, toujours avec leur système de faut les contacter en privé, puis faut. Enfin, pour ceux qui connaissent pas, c'est les nouveaux fachos qui sortent. Et ils ont remplacé Génération Identitaire. Et après François Corbier, ça fait dur. Hein. C'est un peu chaud parce qu'ils sont réunis au Havre, quoi, quand même, si tu voulais. Mais ils étaient au Carré des Docks. Alors justement, on sait pas où ils étaient, mais ils étaient une dizaine. C'est un peu grand le Carré des Docks. Faut faire attention parce que ces gens-là, ils commencent à pulluler et ils commencent à prendre confiance, et en plus ils sont à l'aise avec ce que donne à manger le pouvoir en idéologie, et faut faire attention. Michael ? Quelqu'un peut me dire pourquoi je passe systématiquement après Thomas? Moi, j'étais pas obligé de passer avant toi. La prochaine fois, je passe après toi, y a pas de souci. Bon, moi j'ai un coup de cœur. Cet été, la ville du Havre fait passer les prix des places de piscine municipale à 1 euro. Et je trouve que c'est génial pour tous nos gosses qui pourront s'éclater. Donc 3 piscines municipales, une à Cocrioville, Cours de la République, et une à la Marouge. 1 euro. Pour s'éclater une journée, je trouve que c'est quand même valable, et puis ça occupe, alors, ça fait bouger. Et, léger coup de gueule, c'est très bien de faire des trucs comme ça. C'est encore mieux de prévenir les gens. Voilà. C'est ce que fait Mike. C'est ce qu'on fait, mais souvent, moi par exemple, la semaine dernière, le feu d'artifice, je savais pas qu'il y avait un feu d'artifice. C'était le truc avec le feu et tout ça. Ah oui. Pour les guitares et le feu. D'accord. Ouais. Alain ? Oui, coup de gueule contre le 80 km/h. C'est à chier. Hein. Donc voilà, les automobilistes en ont marre. Moi, en tant qu'automobiliste, j'en ai ras-le-bol. Cette histoire, c'est une vraie connerie. Voilà, c'est pour gagner de l'argent. Et bien sûr, l'État s'en fout plein les poches. Et voilà. Et moi très vite, donc du coup je trouve ça bien que aujourd'hui les femmes qui sont soignées par les gynécologues, pour lesquelles les comportements sont parfois discutables. Ouais. Avant c'était à 2 doigts, maintenant voilà. c'est. Non, mais plus sérieusement que les femmes puissent ouvrir leur. Tu me perturbes. En plus, il y a le micro. Dans 10 secondes, on ferme. Mais voilà, c'est bien que ça puisse se faire et que les femmes puissent s'exprimer. On se retrouve dans 15 jours sur West Track 95.9. Au revoir.
dream that I dream on. Every journey brings me closer, 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 closer.